La pause pipi en entreprise, eh ben c'est pas toujours facile. Toutes les portes des toilettes grincent. Alors pour la discrétion, c'est raté. Alors non seulement elle grince, mais en plus, elle claque. Paf. Bref, le signal pour dire il y a quelqu'un. Bon, puis une fois que tu as réussi à rentrer dedans, en fait, eh ben, tu restes coincé entre le mur et Janine qui se gratouille le comédon. Donc, Janine, oui, elle regarde sa tête le matin et oui, elle a une sale gueule. Voilà. Eh ben oui, c'est la tienne, Janine, il faudra faire avec. Alors, pendant que Janine traumatise le miroir, tu chuchotes pardon et puis tu essayes de passer. Comme ça, entre le mur et Janine. Mais globalement, il faut éviter de respirer. Parce que au mieux, c'est Javel Pain des Landes. Et puis au pire, c'est bouse automnale. Voilà, c'est ça. Et puis, eh ben oui, eh ben oui, les chutes du Niagara. Bienvenue au pays de la discrétion et de l'intimité. Il y a au moins 2 bols de café équitable qui viennent de se faire la malle dans le chiotte de droite. Le gauche est libre. Alléluia. Par contre, alors dès l'entrée dans le chiotte de gauche, bah, tu marches dans le PQ. Non mais c'est compliqué de viser la cuvette avec son PQ. Oh, il faut prendre des cours avec Tipeee au niveau du basket, je sais pas moi, parce que globalement, celui ou celle qui a fait ça, il arrive bien à jeter les pièces dans la corbeille quand il paye son péage. Alors pourquoi il n'arrive pas à viser la cuvette là pour mettre son PQ? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Alzheimer précoce, c'est une DMLA à grande vitesse, un trop plein de stress matinal. Hein? Ça t'empêche de ramasser le PQ? Bon, alors du coup, moi j'ai marché dans le PQ, et voilà, bah ça colle sous la godasse. Postulat de base, le PQ humide reste attaché à la godasse. Bon, alors avec ça, tu commences le moment cirque Pinder. C'est-à-dire que globalement, tu te mets en équilibre sur la cuvette. Donc tu es équilibriste cuvette, viseur d'élite par chat interposé et farfouilleur de dérouleur de PQ de ta main motrice. Voilà. Ah bah oui. Puis de toute façon, une fois sur deux, quand tu vas chercher le PQ, tu touches la cartonnette. Il n'y a plus de PQ. Voilà, c'est vide. Alors, impossible de fuir. De toute façon, tu as déjà le pantalon qui est en berne. Donc, on réessaye. Ah, puis des fois, tu tournes comme ça. Put, 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 tu tournes, mais le papier, il descend pas. Alors, tu réessayes de l'autre côté. Put, 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 put. Papier, il descend pas. Et t'as le rouleau qui fait. Non, non, c'est discret, c'est discret. Ah oui, mais question. Comment a fait le crétin qui est passé avant toi, qui a mis son PQ par terre pour avoir 2 feuilles de PQ? Mystère et boule de gomme. La balayette? Non, 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 j'ai pas trop envie de m'amuser avec les restes du petit-déj de la personne d'avant. Hein? Voilà. Alors, du coup, quand c'est comme ça, tu ranges tout, t'as fini, donc tu remets ton 42 boudiné. Mais alors, attention, inspiration, remontage de braguette, expiration. Et là, effectivement, t'as fait ton petit yoga du matin. Voilà. Donc, tu ressors de ton chiotte de gauche, plaf, t'arrives devant le lavabo, et tu te crames les mains. Parce que, effectivement, le mitigeur est sur le rouge, la flotte est bouillante. Cette chère Janine a fait couler l'eau chaude pendant 5 minutes pour avoir son thé. Janine! C'est un lavabo, pas un micro-ondes. Ah, voilà. Du coup, résultat des courses, hein, pour un petit pipi du matin. 2 mains cramées, du PQ en guise de sandales, une infection urinaire en embuscade et un Covid gestatif avec la poignée de la porte. Ah non, une expédition la pause pipi du matin. Quand je vous dis que c'est dangereux, le travail.